Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur les guidances ancestrales et bienvenue à vous. Alors voyons voir ce que l'on a pour ce week-end. C'est un message spécial concernant la tierce et il y a une particularité pour ce message, c'est que vous avez 3 tas au choix effectivement, avec 3 cristaux différents, mais ça s'apparente normalement à ceux dont vous rêvez. Alors, tas numéro 1, quartz rutile, si vous rêvez de serpent ou de dragon. D'accord? Voilà, quand vous rêvez de la tierce, est-ce que vous rêvez de serpent ou de dragon? Avec le quartz rutile, ça va représenter effectivement ces rêves-là. Vous pouvez choisir le tas numéro 1. Le tas numéro 2, quartz de roche, vous rêvez du couple, de la relation, votre relation avec votre autre ou de la tierce, de votre lien avec la tierce lorsque vous êtes des masculins ou mes féminines, du lien de votre masculin avec la tierce ou de la tierce en elle-même, mais toujours dans une sphère de ce qui se passe au niveau spirituel. Si tel est le cas, mes chéris, vous pouvez choisir le tas numéro 2 avec quartz de roche. Quartz rose, vous rêvez beaucoup de vous-même en ce moment et ou vous rêvez beaucoup du mariage. Mariage entre vous et votre autre, ou mariage entre la tierce et votre masculin, maîtresse féminine, ou maîtresse masculin, vous rêvez de mariage avec la tierce, vous pouvez choisir le quartz rose. On va voir ensemble ce que l'on a donc du coup comme message pour ce week-end, pour préparer ce week-end par rapport à la tierce, son message, ce qu'elle a l'intention de faire. On va tout se dire, mes chéris. On est parti. Ah oui, pour pouvoir vous aider, c'est celle à qui ça parle pas. Un tas conseillé, faut pas que j'oublie. Ah, le tas numéro 3. Allez au tas numéro 3 directement, mes chéris. S'il n'y a rien qui vous parle, allez au tas numéro 3 et nous, on démarre avec le tas numéro 1. À tout de suite. Bienvenue mon très cher tas numéro 1, tu as choisi donc du coup le quartz rutile parce que tu rêves, lorsque tu rêves de la tierce, tu rêves de serpent ou tu rêves de dragon. Alors, voyons voir comment est-ce que ça se passe en réalité du côté de la tierce, dans quelle énergie elle se trouve ce week-end, comment est-ce que vous allez devoir gérer, dans quelle énergie elle se trouve, que son signe astrologique ou celui de ton masculin ou de ta féminine tombe ou pas, on s'en moque, d'accord? C'est vraiment pour pouvoir déterminer l'énergie dans laquelle elle se trouve, ok? Alors, bon, on garde celle-là et on va voir. Alors, Bélier. Balance. Pluton. Dis donc. On te dit que c'est très personnel. Elle va faire d'une situation une affaire personnelle. Elle va vouloir régler cette situation-là de manière personnelle. D'accord? Maison 1. Alors, je te disais, si ton signe astrologique sort, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que j'ai la maison 1. Quand j'ai la maison 1, en règle générale, on me parle de toi, mon consultant, ma consultante. Balance. Le fait que j'ai Bélier et Balance, ce sont des signes inversés sur la roue astrologique. Donc, ce sont des signes complémentaires. Ça peut te faire savoir que dès ce week-end, tu es déjà en train de préparer quelque part les événements qui vont se gérer à la prochaine pleine lune. Donc, au début du mois de novembre. D'accord? Pluton. Bon, il va y avoir une puissante transformation dans quoi? Dans le couple, dans la relation. Donc, tu peux très bien, toi, faire une affaire personnelle de ce qui se passe dans ton lien avec ton autre. Mais tu peux aussi avoir une tierce qui va faire d'une affaire personnelle cette affaire de couple-là, cette affaire d'engagement-là. Parce que la maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison de l'engagement. D'accord? Excuse-moi, j'ai des petites choses qui me passent sous la main que j'essaye d'évacuer. Donc, ça veut dire que là, on te parle de quelque chose qui est très très particulier dans le sens où il y a une situation qui va être entre guillemets prise en main ou prise de manière personnelle. D'accord? Ça concerne peut-être le travail avec la maison 6, ça concerne peut-être une affaire liée au quotidien, ça peut être aussi une affaire de qui a rendu service à qui, à quel moment et à quel moment on en parle ou pas. Donc ça peut très bien être du genre
matriarcat féminine, pourquoi pas, tu as rendu service à la tierce, tu lui as rendu service par rapport à ci ou par rapport à ça, et à quel moment tu avais l'intention de m'en parler? À quel moment tu avais l'intention de me dire que tu as été en contact avec elle, que tu as communiqué avec elle, que tu as fait un déplacement pour pouvoir aller la voir? Et la tierce peut très bien aussi avoir ce dialogue-là, c'est-à-dire, mon très cher masculin, t'en vouloir parce que justement, tu es encore en lien avec ta féminine et elle en fait une affaire personnelle. D'accord? Donc, il va y avoir une puissante transformation dans cette histoire-là et on va voir, du coup, en quoi. D'accord? Alors, les rêves de serpent ou de dragon, voyez avec vos références spirituelles, mais normalement, ça représente des forces, des entités, mes chéris. D'accord? Donc, si vous savez qu'elle travaille avec ces entités-là, ça dépend du contexte, bien entendu, mais si vous savez qu'elle travaille avec ces entités-là, ça peut être un peu chaud, hein. Parce que si vous n'avez pas quelque chose, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas protégé par ces entités-là, ça va être très compliqué. Alors, on me dit de prendre l'oracle J. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas sélectionné les jeux, hein. Au départ, on m'a dit de faire selon comment je vais sentir, donc on me dit de prendre l'oracle J. Alors, le tas numéro 1. Pour la tierce, voyons voir. Alors, une affaire personnelle du couple, de la relation et des grosses transformations. C'est comme si aussi elle va vous dire que vous êtes responsable de quelque chose, hein, d'accord? Vous êtes responsable d'une situation qui s'est transformée dans son lien. C'est à cause de vous, mes très chères féminines, pourquoi pas, que la situation entre le masculin et elle a changé, d'accord? Voilà, que genre c'est ta faute si c'est depuis qu'elle est là que du coup notre lien, notre engagement a changé, a été modifié. Et parce que tu lui as rendu service pour son activité professionnelle, pour le travail ou quelque chose du genre, ou pour son quotidien, ou parce que tu as été là avec elle, etc. Mais de toutes les façons, il faut comprendre qu'il y aura des critiques, d'accord? Avec la Vierge, on va être un peu piqué, on va être un peu pointilleux sur les bords, il faudra faire attention à tout ce qui va être dit durant certains échanges, durant certaines conversations, parce que le moindre petit, je vous dirais, mot de travers va soulever les cœurs. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, mes chéris? Qu'est-ce qui se passe? On a un monsieur qui a changé, hein, d'accord? Ça peut être au niveau de la sexualité. On a un monsieur qui a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de changement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait que le monsieur, il a changé? Il a modifié son activité sexuelle, il a modifié son désir sexuel peut être modifié ou justement s'est amplifié. Il faut comprendre pour quelle raison. On me dit que c'est parce qu'il y a eu un sceau qui a été posé, donc il y a eu un rituel qui a été posé depuis l'hiver dernier, je pense, mes chéris, depuis l'hiver dernier, sur la relation. Il y a donc effectivement un masculin qui est amoureux. Donc mes masculins, voilà, vous êtes amoureux. Oui. Et puis il y a eu un sceau qui a été posé sur votre sexualité, sur votre intimité. D'accord? Donc, c'est très particulier. Ça veut dire que on peut très bien avoir à... ouh là là, je n'aime pas trop ça. S'il y a eu une perte ou un accroissement de libido, mais en tout cas, c'est entre guillemets vérifiable. Ça veut dire qu'il y a pu y avoir, s'il y a eu un problème de libido, s'il y a eu un problème de, entre guillemets, dans la masculinité d'un homme ou dans la sexualité d'un homme, c'est vérifiable, je vous dirais, au niveau de la santé, parce qu'on a dû consulter pour savoir qu'est-ce qui se passait, enfin, quelque chose de cet ordre-là. D'accord? Et on me dit de vous dire qu'il y en a qui ont pu être opérés, voire hospitalisés. J'espère qu'il y a eu personne qui, parmi les masculins, en a eu par exemple, les cancers de la prostate, ce genre de choses. D'accord? Mais effectivement, on vous dit qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place. Il y a eu des boulots spirituels qui ont été mis en place. Et c'est incroyable. Même lorsque c'est justement lié à la sexualité, à l'intimité, et au fait d'être hospitalisé par rapport à ça, au fait de devoir consulter médicalement par rapport à ça, on me dit qu'il y a des gens qui vont parler de ça.
Alors, le secret médical, en ce moment, j'ai eu le sentiment que c'est quelque chose qui a l'air de passer dans les méandres parce qu'il suffit que vous alliez dans une clinique ou dans un hôpital ou dans un centre médical où il y a quelqu'un qui vous connaît et puis c'est bon, vos informations personnelles sont en train d'être transmises, d'accord? On me dit qu'il y en a même qui vont voyager ou se déplacer et on me dit plusieurs fois par rapport effectivement à cette notion de santé-là, d'accord? Pour la santé. Et puis c'était un grand-père, un monsieur qui a plus de 45 ans, voire à la montée, d'accord? Donc, quand vous avez affaire à un monsieur qui a plus de 45 ans, voire à la montée même, on vous dit que c'est lui qui peut effectivement avoir eu des problèmes de santé. Et puis, on me dit, mes chéris, que il peut y avoir eu plusieurs masculins ou plusieurs pères qui ont effectivement pu avoir ces problèmes de santé-là. D'accord? Plusieurs grands-pères ou plusieurs pères. Donc, ça veut dire que ça peut être tant le père de la tierce, tant le père du masculin, tant votre père à vous, maîtresse chère féminine, d'accord, qui peuvent avoir eu ces problèmes de santé-là. On dit que c'est des amis qui ont fouiné dans certains dossiers médicaux, qui ont fait la lumière là-dessus. D'accord? Oui, j'ai des amis qui ont fouillé dans les dossiers médicaux, qui ont eu, du coup, je vous dirais, accès à certaines informations. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que ce sont des amis qui étaient censés aider à faire la paperasse? Oui, ce sont des amis qui étaient censés peut-être aider à faire la paperasse. Et ce sont ces amis-là qui vont... Donc, ça veut dire que si, par exemple, c'est le père de la tierce, vous avez peut-être des amis en commun qui vont vous dire il est venu à l'hôpital, il est venu à la clinique, il est venu à, à un tel centre de soins. Et voilà, il a tel problème. Vous allez être au courant. D'accord? On va vous donner des nouvelles, mes chéris. J'avais l'oiseau tout à l'heure. On va vous donner des nouvelles par rapport à ça. Le truc, c'est que j'ai un... Je ne sais pas s'il y a des corps de métiers particuliers, les artistes ou tout simplement qu'il y a quelqu'un qui a fait qui a eu un faux comportement, qui a fait semblant, qui s'est entre guillemets masqué dans le sens où cette personne a fait semblant d'être sympathique alors que c'est quelqu'un qui était en réalité très agressif ici. D'accord? Voilà. Alors... C'est pour ça que je vous disais, il y a la notion de rendre service. Il y a un ami ou une amie qui... il y a un grand-père, en tout cas, il y a au moins un grand-père qui a eu besoin d'aide pour pouvoir faire sa paperasse. D'accord? Vous allez avoir des nouvelles, hein, mes chéris. Il y a eu un grand-père qui avait besoin d'aide pour pouvoir faire sa paperasse au niveau de la santé. Par rapport à son opération, par rapport... à son hospitalisation et c'est lié à sa sexualité. Et on vous dit que l'ami va capter. D'accord? Là, il y a un ami ou une amie qui va capter. Donc, dans tous les cas, vous allez être au courant de ce qui s'est passé. OK? Alors, il n'y a pas mort d'homme. Il y a la fin d'une difficulté ici. Ah bah oui, ça c'est très intéressant d'avoir la croix à l'envers, mes chéris. D'accord? Il y aurait pu y avoir mort d'homme dans cette histoire-là. D'accord? Il y aurait pu y avoir mort d'homme, il y aurait pu y avoir une grosse difficulté. L'opération aurait pu très, très, très mal se passer. D'accord? Vous allez savoir, hein, mes chéris. Donc, mes très chers masculins, que ce soit vous, vos pères, votre grand-père, ou comment là, ou le grand-père de votre féminine ou de la tierce, mais il va y avoir des infos là. C'est la fin d'une difficulté, mais ça a été une période assez désertique quand même. Hein, parce que c'est quand même assez tragique ce qu'il y a eu. D'accord? Ah oui, c'est tragique. Hein. Pour certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui, dans le désert, qui est dans un pays désertique ou qui était dans un pays désertique, mes chéris, et qui a dû faire plusieurs déplacements, plusieurs voyages pour sa santé, et je réitère, c'était vraiment la santé sexuelle, d'accord? Donc, il y a des preuves, parce qu'il y a des dossiers médicaux expliquant que, voilà, cette personne était malade, ok? On me dit de vous dire, mes chéris, que cette personne a été aidée,
Ben, voilà, le masculin. Donc, soit il est vraiment question de votre masculin. Donc, mes chers masculins, vous, ça peut être vous qui avez aidé ce monsieur-là. Ça peut être le père de la tierce, son grand-père ou quoi. Ou il est question... Moi, je pense que de toutes les façons, vous avez aidé. D'accord? Vous avez aidé, vous avez été là. C'est pour ça que j'ai des féminines. Vous allez être choqués de savoir que effectivement votre masculin a aidé la tierce. Il l'a aidé. D'accord? Si c'est son père à elle qui était malade, qui a eu un cancer de la prostate, qui était malade, qui devait être hospitalisé, et puis que c'est vous qui avez mis la main à la poche pour pouvoir l'aider, eh ben, ça va se savoir. D'accord? Très bien. Donc, du coup, on dit que vous avez aidé, mais que ce n'était pas forcément une bonne idée. Hein? D'accord? Vous n'auriez pas dû aider. C'était pas une bonne idée d'aller aider ces gens-là. D'accord? Bah écoutez, vous avez déjà aidé. Bon, on vous dit que vous vous êtes gouré de route, mes chéris. C'est ça là même qui peut vous porter la poisse, qui fait que vous ne savez pas trop comment vous comporter désormais avec votre féminine comme avec votre tierce. D'accord? Donc mes très chères féminines, si vous voyez qu'il ne sait pas trop comment faire avec vous, c'est normal. Ok? Parce qu'il a été aidé, il n'aurait pas dû aider la tierce là. Je prends ceux qui ne sont pas encore retournés. Il s'est gouré. C'est un truc de fou. Il s'est gouré, il n'aurait pas dû aider, mais ça va lui sortir de belles surprises. À votre masculin, mes très chères féminines. D'accord? Il va en ressortir un beau cadeau, une belle victoire. Justement parce que il a aidé effectivement le grand-père de la tierce ou le père de la tierce. Même s'il ne vous l'a pas dit. Il va être en paix par rapport à ça, mes chéris. D'accord? Alors, pour certaines d'entre vous, vous me direz, c'est pour qui? Eh bien, regardez-moi ça. Pour qui ça ne va pas sentir bon? C'est pour la tierce que ça ne va pas sentir bon, cette histoire-là. Parce que vous, votre masculin va être en paix, même s'il n'aurait pas dû l'aider, mes chéris, même si ça lui a coûté. D'accord? Pour moi, ça lui a coûté parce qu'il s'est gouré de chemin, il s'est gouré de voie. Je ne sais pas s'il s'attendait à quoi par rapport à elle. Est-ce qu'il s'attendait à une forme de reconnaissance, comme quoi j'ai été là pour toi? Et puis il se rend compte que nenni. Mais c'est marrant ça. Alors, attendez. Je ne sais pas quelles sont les périodes anniversaires qui arrivent, mais en tout cas, mes chéris, pour moi, ça va être que du positif pour votre masculin, cette histoire-là. D'accord? Ça va être juste négatif pour la tierce parce que là où votre masculin va être en paix, là où la tierce ne va pas être en paix, justement. D'accord? Comme je vous dis, il y a des preuves. D'accord? Il y a la preuve que votre masculin a aidé son père quand il a été malade, quand il a été hospitalisé. Il y a des preuves de ça, mes chéris. Il y a des preuves, il y a un dossier médical, il y a des documents. Voilà, il y a des amis même qui ont été au courant de ça. D'accord? Voilà. Ce que je trouve très particulier, ben c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne comprends pas comment c'est un sacré revirement de situation parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la part des ancêtres, ça, mes chéris, ça peut pas être autrement. Hein. Parce que à la base, même, ça était censé être un moment de déprime énorme pour votre masculin d'avoir aidé ce monsieur-là. D'avoir aidé le père de la tierce, pour moi. Ou son grand-père, là. Ok? Il a aidé, hein, mes chéris. Il a trouvé un accord pour pouvoir l'aider. Il s'est gouré complètement sur peut-être le fait qu'elle serait reconnaissante par rapport à ça, mais il l'a aidé. Elle ne peut pas dire que le monsieur-là ne l'a pas aidé. Hein. D'accord? Je veux vous dire une chose. Elle dit que c'est elle qui a aidé le monsieur à ne pas se tromper. C'est ce que elle dit. Dans son dialogue, dans son discours à elle, elle dit que c'est elle qui lui a évité d'avoir des problèmes. Alors que c'est lui qui a aidé le père. C'est lui qui a fait qu'il a fait plusieurs voyages comme ça. Il a mis les sous, il a mis la main à la pâte.
Il a mis la main à la poche. Moi, je pense que le dit grand-père ou le dit père qui l'a aidé là même, est-ce que c'est pas lui qui était agressif en réalité, qui a fait semblant, qui a porté un masque et qui a fait semblant d'être quelqu'un de gentil, de généreux, de ouais, que genre tu peux m'aider, etc. Puisqu'il était malade, il a fait genre. Mais chérie, votre masculin s'est lourdement trompé sur quelqu'un. Il a été proche de cette personne-là. Il s'est lourdement trompé sur cette personne-là, sur les intentions de cette personne-là vis-à-vis de lui. Il a été là pour ce monsieur-là, hein, d'accord? Votre masculin. Moi, je pense que ça a pu même lui causer, lui, des problèmes de santé. C'est-à-dire que ça a fait ricocher. C'est pour ça qu'on a plusieurs voyages, plusieurs déplacements et plusieurs figures paternelles ou plusieurs pères, plusieurs grands-pères qui ont été malades dans cette histoire-là. D'accord? Moi, je pense que de son côté aussi, ça a dû jouer. Eh, mes chéris, votre affaire, là, n'est pas facile. On dit que même si votre masculin est en paix, il va avoir une victoire sur la tierce, hein, mes chéris. Votre masculin va avoir une victoire sur la tierce. D'accord? Ça va pas sentir bon pour elle parce qu'il y a des documents très importants, des documents très lourds, on vous dit. Des documents très lourds. À propos d'elle. Il a des preuves très lourdes à propos de la tierce. Mais féminine, il ne faudra pas en vouloir à votre masculin par rapport à ça. Hein. Moi, je vous dis, il ne faudra pas lui en vouloir du tout par rapport à ça. Hein. D'accord? Parce qu'il a fait vraiment ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. C'est des documents très lourds. Moi, je pense que c'est lié à une maison. Peut-être, par exemple, que votre monsieur était censé, que genre le grand-père avait dit que bon, la maison lui reviendrait, par exemple, pourquoi pas? Parce qu'il a aidé. Même si c'était pas quelqu'un de bien, même si c'était pas quelqu'un de sympa en réalité, il l'a aidé. Et lui, si le grand-père en question a voulu faire preuve de reconnaissance à un moment donné, c'était de lui laisser la maison. Et du coup, ça sent pas bon pour la tierce. D'accord? Ça sent pas bon pour la tierce, mes chéris, cette histoire-là. Hein. Parce que je réitère, de la même façon il y a des preuves, je vous dirais, au niveau du dossier médical. Il y a des preuves de qui a peut-être payé les frais médicaux, les déplacements, les voyages, etc. Mais il y a aussi un document, peut-être que le monsieur, il a fait un testament, il avait fait un testament ou quoi, ou qu'est-ce. Bon, c'est pour ça que je vous dis, même si le monsieur n'est pas mort, mes chéris, d'accord? Même si le monsieur n'est pas mort, il a échappé à la mort, il y a un document où il dit que, alors je ne sais pas par quel biais, si c'est viager, si c'est comment il veut faire, il veut léguer une maison au monsieur, à votre monsieur. Métrage à masculin, il y a quelqu'un qui veut vous donner une maison. Et c'est pas bon pour la tierce parce que c'est un document, il y a un document très lourd, ça sent pas bon pour elle. Sur ce document-là, c'est très lourd pour elle. Il y a des preuves comme quoi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a foutu encore. Donc, on vous dit qu'il faut que vous soyez très prudent par rapport à cette histoire-là, même s'il y a une victoire pour vous. D'accord? Je pense que c'est au niveau administratif, là, mes chéris. Il va vous falloir des notaires, il va vous falloir des... Parce que ça, c'est un acte notarial, ça peut être un acte notarial, ça peut être un truc lié à l'héritage. C'est du lourd, mes chéris, là, punaise. On me fait savoir que, regardez-moi ça, hein, mes chéris, hein, regardez ça. Hein. On dit qu'il y a eu une grosse escroquerie ici. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, de la même manière, il y a des preuves comme quoi c'est vous qui avez, c'est votre masculin qui a aidé la tierce. De la même manière, il y a des preuves aussi comme quoi elle a dû falsifier un document, un truc très lourd sur une maison de campagne, qui était censée lui revenir à lui de droit. Bon, enlevez l'idée de la transmission du bien, même si c'est lui-même qui possédait une maison. La tierce a essayé de détourner ça. Mais féminines, les membres de votre famille sont au courant de ça. D'accord?
Il y a eu une trahison dans cette histoire-là, mes chéris. Et vos familles, dans votre famille. Ah, mes chéris, ça là, votre famille est au courant, hein. D'accord? Et vous allez savoir qui est le monsieur, qui est l'ami, qui a mis un sceau sur cette histoire-là. D'accord? Il y a un ami là qui a posé un sceau pour la maladie. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des sorts qui ont été faits pour la maladie du grand-père, d'accord? Donc, du père de la tierce, pour la maladie du grand-père, qui était malade et que votre masculin a aidé. D'accord? Plusieurs allers-retours, plusieurs voyages pour sa santé. Vous allez savoir qui est l'ami qui a fait ça. Eh, mes chéris, ça va pas être bon, hein? Alors, dans cette histoire, il ne faut pas non plus oublier que comme on est dans l'oracle G, je ne peux pas mettre de côté, mes chéris, l'aspect... Moi, je pense que ça doit être, si c'est un ami frère, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un homme de votre famille, mes chéris, qui a fait ce boulot-là, hein, qui a rendu le grand-père malade. J'espère que la tierce n'est pas de votre famille, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a parlé beaucoup des liens de parenté, d'accord, entre vous et la tierce, donc dans le cas où ça serait le cas. Non, moi je pense qu'il y a vraiment un truc qui était caché, il y a un projet qui était caché. Votre masculin ne vous a pas tout dit, hein, d'accord? Mais vous allez finir par savoir, mais vous ne pourrez pas lui en vouloir, moi je pense, mes chéris, parce qu'il aura quand même sa victoire par rapport à elle, sur ça. Vous avez déjà beaucoup pensé à ça, on me dit, mes chéris, à toute la méchanceté qui a été faite, d'accord? Tous les boulots qui ont été faits par l'ami ou l'ami frère, d'accord? Vous aviez des doutes sur ce monsieur. Et... ça fait beaucoup d'acteurs qui sont présents dans cette histoire-là, mes chéris, hein. Il y a une question qui est liée au père de l'enfant. D'accord? Donc, il y a un doute sur le père d'un enfant. On se demande, est-ce que c'est pas l'ami frère qui est le père de l'enfant? Ah, mes chéris. Fille ou garçon, peu importe. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir de grosses négociations sur cette situation-là. Ça va être très positif dans tous les cas pour votre masculin, moi je pense. Oh là 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 là. Ouais. Moi je vous ai dit, mes chéris, le grand-père là. Le grand-père que votre monsieur a aidé. Mais très cher masculin, le grand-père que vous avez aidé là. Vous ne pourrez pas rester proche de lui. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas rester proche de lui. Même si le monsieur là veut vous léguer quelque chose, ce n'est pas possible. De toutes les façons, s'il vous lègue le truc, moi je pense que vous serez obligé soit de vendre ou quelque chose de cet ordre-là. Pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un, pour moi, qui ne vous a pas fait du bien. D'accord? Et de toutes les façons, le manque de reconnaissance déjà de la tierce vis-à-vis de vous, là, c'était la preuve que laisse tomber. D'accord? C'est lui qui vous ralentit, mes masculins. Ce grand-père-là, ce papa-là, c'est lui qui vous ralentit. C'est pas quelqu'un d'autre, hein? D'accord? La tierce, elle a fait sa merde, elle a foutu son bordel, elle a fait son bordel, surtout sur les biens, sur les questions de biens. Les questions liées à la maison. Il y a une maison qu'on était censé vous léguer. Elle a détourné certains documents. Le problème, c'est qu'il y a des preuves. Il y a des preuves écrites. D'accord? Il y a des preuves écrites. Le monsieur, il a fait un testament. Même s'il vit, mes chéris, il y a un testament disant ou attestant que cette maison-là est pour vous. C'est incroyable.
Il y a eu un détournement, mes chéris, hein. Il y a eu un détournement, il y a eu une escroquerie. Il y a quelque chose de pas clair au niveau administratif dans les bâtiments, dans la ville, la mairie, les administrations. Il y a eu une escroquerie. D'accord? Et mes féminines, on vous dit que votre famille est au courant de ça. D'accord? Votre famille est au courant de ça. Donc, disons qu'il y a un problème genre sur la transmission par la suite de votre masculin de cette maison-là. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un souci? Parce que en plus de ça, on ne sait pas, on n'est pas sûr de la paternité de votre masculin vis-à-vis de l'enfant ou des enfants de la tierce. Que ce soit fille ou garçon. D'accord? Et c'est dans ce sens-là que finalement votre masculin lui-même, je ne pense pas qu'il va acquérir ce bien-là ou qu'il va accepter d'avoir ce bien-là. Même si on le lui lègue après la mort du monsieur, il va vendre ça. Il ne va pas garder. Il sera obligé de faire preuve d'une très très grande prudence, votre masculin, vis-à-vis du grand-père en question, donc du père de la tierce ou du grand-père de la tierce, et vis-à-vis d'un ami soi-disant qui est censé être un ami frère. D'accord? Mais de votre côté, à vous, mes féminines. C'est censé être quelqu'un que, soi-disant, vous connaissez. C'est quelqu'un qui est venu expliciter ce qui s'est passé, qui est venu vous dire même que, ah, mais ton masculin est parti à l'hôpital avec le papa de temps. C'est lui que j'ai vu accompagner le papa de la tierce. C'est lui que j'ai vu accompagner le grand-père de la tierce. C'est lui qui était en train de monter, descendre avec le monsieur, etc. Il vient vous expliciter ça. Mais il y a quelque chose que l'ami frère là ne vous dit pas de votre côté. D'accord? Concernant l'enfant, les enfants de votre monsieur, soi-disant, entre guillemets, avec la tierce. Il ne dit pas. Moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas lui-même qui est le papa d'un des enfants là? Et le grand-père, moi, je suis désolée, c'est quelqu'un qui a pu être agressif en réalité vis-à-vis de votre masculin. Il a fait genre, je pense qu'il a fait genre, mes chéris. Il a porté un masque, il a fait genre qu'il l'aimait bien, qu'il appréciait bien, parce qu'il savait que votre masculin aurait pu l'aider. Et comme votre masculin l'a aidé, l'a soutenu pendant sa période où il a été malade, où il a été hospitalisé, etc., il a fait bonne mine pour moi. Ça va pas bien se terminer pour la tierce, mais ça sera une belle victoire pour votre masculin, cette histoire-là. Et mes féminines, l'ami de votre famille, l'ami de la famille, l'ami frère, là, vous allez savoir qui il est pour la tierce. D'accord? Vous allez savoir qui il est réellement pour la tierce, mes chéris. Est-ce que je vous fais une petite suite ou un petit conseil par rapport à ces situations-là? D'accord? Parce que là, il y a un bien qui va être de toutes les façons vendu. Il faut que votre masculin mette ça dans sa tête. Il ne peut pas accéder à ce bien-là ou hériter de ce bien-là, ni laisser la tierce l'avoir, ni le garder. Moi, je pense qu'il va vendre. D'accord? Il va devoir vendre. D'accord? Alors, parce que la tierce, elle a fait une falsification dans les documents. D'accord? Et il y a une question sur la paternité de votre masculin par rapport à enfants, à un ou plusieurs enfants, filles ou garçons. D'accord? Et le dit ami frère là, on va finir par savoir lui, c'est quoi son rôle là-dedans. D'accord? Alors, pour le tas numéro 1, le conseil par rapport à tout ce que la tierce elle a fait, mes chéris. Conseil par rapport à tout ce que la tierce elle a fait. Mes chéris, la façon dont la tierce va attacher la bouche de votre monsieur pour qu'il ne vous dise pas. Elle a attaché la bouche de votre monsieur pour qu'il ne puisse même pas se mettre en colère par rapport à cette situation-là. Elle a attaché sa bouche pour qu'il ne fasse rien, pour qu'il ne dise pas. Tous ces mensonges et toute cette manipulation-là, mes chéris, vous allez le comprendre. Alors, par contre, j'ai des cartes à l'envers. On vous dit de ne pas souhaiter qu'elle s'en sorte. Oh là 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 là. Vous ne pouvez pas souhaiter qu'elle s'en sorte facilement, mes chéris. S'il y a un souhait que vous devez émettre, c'est qu'elle soit prise dans son piège là.
Vous ne pouvez pas vous permettre de la laisser comme ça faire ce qu'elle fait là. Ce n'est pas possible, mes chéris. Il faut que vous souhaitiez que celle-là, elle vienne d'elle-même dire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de l'appeler, de lui envoyer un message, de faire des faux statuts qui lui sont visés ou quoi ou qu'est-ce, mes chéris. Il faut que elle-même là. Mais mes chéris, il faut vous lever, hein. Ça là, si vous laissez ça comme ça, mes chéris, ce n'est pas bon, hein. La tierce, elle a attrapé. Mais masculins, de toute façon, vous avez pris ça en doucement, là. Parce que, effectivement, vous allez être en paix. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous allez être en paix comme ça. Hein, d'accord? Ça veut dire qu'il va falloir que vous vous mettiez suffisamment en colère pour pouvoir mettre une action en place qui fera que, en aucun cas, votre souhait à vous, c'est de faire le deuil de cette histoire-là. On ne fait pas l'impasse sur cette histoire-là, mes chéris. En aucun cas. On ne fait pas l'impasse. Mon masculin, tu as été là pour son père ou son grand-père, là. Tu as tout fait pour lui. D'accord? Son affaire de détourner des documents, c'est pas notre problème. Là, on ne va pas laisser. D'accord? Ça, là, il faut que son affaire de documents qu'elle a été falsifiée, là, pour dire que la maison, là, c'est pour elle, que ce n'est plus pour toi, il faut que ça se soit réglé. D'accord? La maison que le grand-père a laissée, là, genre, ce n'est pas ta maison à toi, c'est sa maison à elle. Il ne faut pas laisser ça comme ça. D'accord? Même si tu ne gardes pas la maison finalement, il faut, même si tu vas la vendre, il faut, regarde, tu vois, 4 de denier. On te dit quand elle viendra se dévoiler, parce qu'elle pensait être passée entre les mailles du filet, elle ne va pas passer entre les mailles du filet. On dit que, cher masculin, ce qu'on va te léguer là, que de garder ça. D'accord? En ce qui concerne le legs héritage, tu seras obligé de reprendre ça. Et... oh, ça là. Même si tu vends après. D'accord? Voilà, parce que moi j'avais la balance du commerce. Ça veut dire qu'il y a forcément un moment où tu vas vouloir vendre. Mais pour le moment là, mettre ton nom dessus là. Il faut mettre ton nom dessus. Il faut remettre les choses à leur place. Le vieux là aussi, vraiment... Si t'avais déjà donné tous les papiers, que c'est elle qui a pris les papiers là, elle a détourné ça là. D'accord? Même si tu n'es plus en contact avec le vieux, s'il a réussi à te faire don de la maison, que c'est écrit, d'accord? C'est pas possible. On dit qu'il faut que tu gardes. Il faut que tu gardes ça. C'est à toi. Si tu vends après, c'est ton problème. Mais en aucun cas, elle met son nom dessus. C'est pas possible. Il faut que tu vois les spécialistes, mon cher. Tu vas voir les spécialistes. Tu vas voir même peut-être des professionnels de l'immobilier, du logement. Tu vas voir ces gens-là. S'il faut que tu vendes là pour que ça te fasse des sous, tu iras les voir. Ils vont t'aider par rapport à ça. D'accord? Pareil pour les notaires et tout ça là. Il faut que tu fasses... Ne laisse pas ça comme ça. Hein. Ma féminine, moi, je comprends que tu en veuilles à ton monsieur parce qu'il ne t'a pas dit. Je comprends que tu lui en veuilles, qu'il ne t'ait pas dit, qu'il est en communication avec elle, qu'il l'a aidé, il est monté, descendu pour elle. Il a tout fait. Elle tient le discours inverse aux gens. C'est son problème. D'accord? Elle a été attachée, le monsieur. Elle l'a attaché, c'est pour qu'il n'ait même pas la possibilité, même la force même de se mettre en colère par rapport à ça. Je suis désolée, ma chérie. Il faut que vous vous leviez pour cette situation-là. Et en aucun cas, toi, ton souhait, ça doit être que elle passe à travers les mailles du filet. C'est négatif, elle ne passera pas à travers les mailles du filet. Il ne faut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'elle-même, elle sorte de son petit trou au fond là-bas. Et puis qu'elle-même, elle vienne avouer qu'elle a foutu la merde. Maintenant, à ce moment-là, ce qu'il y a à ton monsieur là, son legs là qu'on lui a donné là, son legs qu'on lui a fait là, le don qu'on lui a fait de la maison là, il récupère ça. Il fait les rituels qu'il faut. Il fait ce qu'il a à faire au niveau de la banque, au niveau des professionnels et des spécialistes, au niveau financier, immobilier, tout ça. Et puis maintenant, s'il doit vendre, il va vendre. Tu m'as entendu, ma chérie? Vous avez une manie que vous êtes têtue. Vous avez une manie que vous êtes têtue. Ma féminine, son cœur est brisé en même temps.
Ma féminine, son cœur est brisé parce que quelque part, ça te force à prendre une décision qui est très douloureuse pour toi. Pour quelle raison? Parce que toi, j'ai l'impression que tu n'avais pas... En fait, je pense que tu avais peut-être l'intention de laisser le monsieur là. Dans ton esprit, tu voulais te séparer de lui. Parce que ça te force à avoir une autre vision des choses. D'accord? Pour ce qui est de récupérer le monsieur, de faire la lumière sur tous les hypocrites qui étaient autour, ce que ta famille ne t'a pas explicité par rapport à cette situation-là, ce qu'ils savaient depuis le départ et qu'ils n'ont pas voulu te dire. Et, ma chérie, il ne faut pas que tu restes sur ça, hein, d'accord? Parce que toi, ce que tu as vu, c'est que le monsieur, il est encore éventuellement avec elle ou il l'a soutenue, elle. Et c'est pas ça le plus important, là. Quelqu'un qui a été attaché, le monsieur, est-ce qu'il peut dire quelque chose, ma chérie? Alors, là, j'ai un roi de terre, vierge. On a l'argent pour l'enfant, les enfants. Pour la famille, 10 d'eau. On a effectivement la carte de la mort, par contre, qui est bien à l'endroit ici. D'accord? Il faut se défendre, mes chéris. C'est le bon moment pour pouvoir se défendre. Si le grand-père l'a fini par claquer, pareil, excusez-moi de l'expression, mais il n'a pas été gentil avec votre masculin. Si le grand-père l'a fini par mourir, le père ou le grand-père de la tierce, là, il est mort. Et puis que c'est elle qui a détourné les documents, là, mes chéris, je suis désolée. Il faut vous défendre, hein. Parce que moi, je pense que les masculins sont en train de se rendre compte que cet argent-là peut servir à la famille, ça peut servir aux enfants, ça peut servir, mes chéris. Même s'ils ne gardent pas la maison. Vraiment. Ah, c'est pas facile. Mes féminines bélières, là, vous aurez de la chance par rapport à cette situation-là. Parce que votre signe est là. Quand vous êtes des féminines bélières, vous aurez d'autant plus de la chance par rapport à cette situation-là. Parce que finalement, même si votre masculin ne vous a rien dit là, mes chéris, ça va finir par sortir. La tierce même va se dévoiler, moi je pense. La tierce va se dévoiler, mes chéris. Hein. Ça va être très bon pour vous, cette histoire-là. Ça va être très bon pour vous, même si c'est une période de transition qui n'est pas évidente du tout. C'est pas croyable. Je vous souhaite du courage parce que ce week-end, c'est ça qu'il faudra mettre en place et il faut que ce soit réglé pour la prochaine pleine lune, mes chéris. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez pris connaissance de tous vos droits au niveau administratif, juridique. Il faut voir tous les spécialistes au niveau financier, au niveau des notaires, etc. pour pouvoir gérer cette histoire-là. D'accord? Votre masculin aura besoin de vous dans tous les cas, mes féminines. D'accord? Par rapport à cette situation-là. Voilà ce que la tierce est en train de foutre comme souk, là, mes chéris. Donc, on vous souhaite du courage, que vos ancêtres aussi vous facilitent, bien entendu, la tâche. Prenez grand soin de vous et vivez ces puissantes transformations dans votre vie. À très vite. Ciao, ciao. Tas numéro 2, bienvenue. Vous avez choisi donc du coup le quartz de roche et vous rêvez de ce qui se passe au niveau spirituel dans votre lien avec votre autre ou maître-chien masculin, dans votre lien avec la tierce ou maître-chien féminine, dans le lien de votre masculin avec la tierce. On vous montre les boulots qui sont faits, qui vont voir, on vous montre ce genre de choses, quels sont les rituels qui sont mis en place et tout ça, on vous montre. Donc si tel est le cas, eh bien, mes chéris, on va voir ce qui se passe. Donc, je vous dirai comme le tas numéro 1, même si votre signe astrologique ressort, même si le signe astrologique de votre autre ressort, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'énergie de la tierce en ce moment vis-à-vis de vous, votre autre, votre couple, votre relation. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour ce week-end 24, 25, 26 octobre. Allez, on ferme les yeux. Et si ça ne tombe pas, on va sélectionner nous-mêmes les cartes. Le tas numéro 1 était intense, donc j'espère que ça le sera un peu moins pour le tas numéro 2, mais tu parles. Allez, on a Cancer sur la pile au dos, Sagittaire. Alors, il y a une histoire familiale. Une histoire familiale avec le Sagittaire, la maison 9, le clan. La famille, est-ce que ce sont des religieux ou est-ce que ce sont des traditionalistes? Dans la famille de la tierce, est-ce que père et mère sont religieux
Ou est-ce que père et mère sont traditionnalistes? Et les familles maternelles et les familles paternelles sont-ils des religieux ou des traditionnalistes? C'est la question qui est posée. En tout cas, moi, c'est ce que je me pose comme question. On dit aussi qu'il y a des parents qui peuvent être amenés à faire des déplacements ou des voyages ici. D'accord? Donc, c'est ce qui intéresse la tierce pour ce week-end. Vierge, poisson, taureau. Eh ben, dis donc, ça fait du monde, hein? Mercure. Donc, toujours dans un élan de communication, d'échange, on dit que Vierge, poisson, ce sont des signes contraires, mes chéris. D'accord? Ce sont des signes contraires sur la roue astrologique, donc des signes complémentaires. Vous également, vous préparez la prochaine pleine lune dès ce week-end. Qu'est-ce qui se passe, mes chéris? On vous dit que tout est une question de comment est-ce qu'on arrive à faire, entre guillemets, on ne fait pas l'impasse sur le spirituel lorsqu'il est question de questions matérielles. D'accord? C'est marrant ça. On ne fait pas l'impasse sur le spirituel pour toutes les questions matérielles, mes chéris. Parce que le signe de la Vierge va donner, entre guillemets, un sens critique, analytique, scientifique, soi-disant, entre guillemets. Soi-disant, mes chéris, parce que quand on commence à être religieux, c'est qu'on n'est pas des vrais scientifiques. Je suis désolée. D'accord? Quand on est des traditionnalistes, oui, on est dans la science. Quand on est des religieux, je suis désolée. Ok? Donc, pour moi ici, si on veut réellement gérer les vraies questions financières, les vraies questions d'argent par rapport aux parents, par rapport à la famille, ce qui se passe, on ne peut pas faire l'impasse sur Poisson et Cancer, donc sur Poisson, Cancer et Sagittaire, c'est-à-dire tous les aspects spirituels qui sont à prendre en compte. Pourquoi on met le Cancer dedans? Parce que c'est les signes d'eau. Les signes d'eau, on va vous parler de tout ce qui est lié à l'intuitivité, à la spiritualité. Avec le Poisson, d'autant plus, mes chéris, parce que on va vous parler de tout ce qui est profond, de tout ce qui a plus je vous dirais plus d'éléments que ce à quoi on s'attend, de tout l'imaginaire qui est autour d'une situation. Il faut avoir un sens critique par rapport à ça. Parce que de toutes les façons, la réalité est bel et bien là avec le taureau. Les faits sont là, au niveau factuel, au niveau financier, les choses sont là. Donc, il faut savoir comment on fait, d'accord? On ne peut pas être juste dans l'imaginaire, ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier ou omettre l'aspect spirituel d'une affaire. Ce n'est pas possible, mes chéris. Et pour ce faire, il va falloir peut-être que certains parents se déplacent, fassent certains voyages, peut-être à l'étranger, peut-être à l'international, peu importe. Peu importe la distance à parcourir, même si aussi c'est de telle rue à telle rue, mes chéris, d'accord? Mais il y a des déplacements qui seront obligatoires. Et ça concerne normalement la tierce, c'est-à-dire que il y a une affaire financière qui est bel et bien là. Elle va faire appel à ses parents, père, mère, famille maternelle ou paternelle par rapport à cette situation-là pour qu'ils puissent avoir un sens critique de la situation, pour qu'ils puissent apporter plus d'éléments par rapport à ce qu'elle sait, pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe au niveau des finances. Et il va y avoir donc du coup des échanges. Donc ça va être peut-être de son côté à elle, de sa famille à elle, ou de la famille de votre masculin, mais peu importe, mes chéris, sachez que c'est une histoire de clan qui va devoir s'affronter ou se confronter ou discuter. D'accord? Et dans tous les cas, ça va impliquer qu'il y ait certains déplacements, certains voyages qui sont faits. Donc ça, il faut s'attendre à des réunions de famille, moi je pense ici. Ok? N'oubliez pas la maison 2, ça va vous parler de l'argent, les questions d'héritage, les questions de legs, les questions de biens. On a déjà vu ça un peu dans le tas numéro 1, si vous revenez du tas numéro 1. C'est peut-être plus pour approfondir peut-être certaines notions, je ne sais pas. On me dit de reprendre encore l'oracle G et je n'ai pas envie de ça. Pour ce tas numéro 2, je n'ai pas envie de ça, mes chéris. Ne serait-ce que pour faire le différentiel, d'accord, par rapport au tas numéro 1, parce que je sais qu'il y en a qui reviennent du tas numéro 1. Ok? Très bien. Donc, on va essayer de faire le différentiel pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on fait la lumière sur la médiumnité de quelqu'un, peut-être avec le petit garçon, ou alors on fait la lumière sur un enfant. On fait la lumière sur qui s'est trompé. D'accord? Qui s'est trompé, qui s'est bourré de direction, qui a fait un accident, pour quelle raison l'enfant a eu un accident. Quelqu'un qui n'a pas plus de 35 ans.
D'accord? Voilà, c'est quelqu'un de la famille. Ok? C'est quelqu'un de la famille. Donc, ça peut être quelqu'un de la famille de votre masculin, ça peut être quelqu'un de la famille de la tierce. Vous adapterez. Pour le moment, normalement, on est censé regarder plutôt vers chez elle. On parle toujours de la famille du père, la famille paternelle, la famille d'un grand-père. Ok? Alors, vous pensiez que c'était la famille de la mère, mais c'est la famille du père, on vous dit, mes chéris. Ok? Voilà, c'est pas la famille maternelle, c'est la famille paternelle. D'accord? On dit que vous avez déjà beaucoup réfléchi à ça. Plusieurs réflexions, plusieurs pensées par rapport à ça. Par rapport au rituel qui aurait pu être mis en place. D'accord? À propos de l'intimité, à propos de la sexualité ou à propos de votre masculin. Donc, ça peut être la famille, donc du coup, je réitère, du père de la tierce. Ok? Alors, il y a plusieurs fils avec la tierce. D'accord? Plusieurs garçons, plusieurs fils ou plusieurs frères. D'accord? Avec la tierce. Et plusieurs stéthoscopes, plusieurs problèmes de santé. On vous a dit, oh mes chéris, il y a eu plusieurs problèmes de santé, plusieurs diagnostics de poser, plusieurs personnes aussi qui y sont vues pour pouvoir faire des rituels. D'accord? Par rapport à ces problèmes de santé. On vous a déjà dit dans l'état numéro 1 que le masculin a aidé. Ok? Il y a eu plusieurs problèmes de santé, plusieurs phases de dépression. D'accord? Vous avez traversé du désert. Et en même temps, il y a quand même bien une victoire qui est là. Donc, ça veut dire que mes masculins, vraiment, on vous dit que vous allez avoir une victoire sur la tierce. C'est un truc de fou. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc, à nouveau, on y va. Donc, les gens qui sont dans le désert et qui se déplacent pour aller dans les pays désertiques, pour aider des grands-pères, etc. Tout ça. OK? Alors, on dit que, mes chéris, justice, ça peut avoir à des histoires même de prison, tout ça. D'accord? En tout cas, au niveau, si jamais ça se passe pas bien, ça peut très vite, voilà, il peut y avoir la case prison qui se présente dans tous les cas. Donc, il faut faire très attention à ce qui se fait. OK? Il peut y avoir tribunaux, il peut y avoir tout ça. Donc, il faut faire gaffe. Voilà. Parce qu'on dit que la justice, dans cette histoire légale-là, dans cette affaire-là, mes chéris, il y a quelqu'un qui s'est gouré. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'est gouré. Il y a quelqu'un qui s'est gouré fort même, mes chéris. La personne s'est trompée, la personne s'est gourée par rapport aux administrations. Alors, tout à l'heure, on vous disait que le monsieur a aidé le grand-père. Cette fois-ci, on vous dit qu'il y a quelqu'un dans les administrations, une personne peut-être aussi qui n'est pas loin dans votre ville, hein, d'accord? Qui a aidé. Ah, regardez-moi ça. Une femme qui est jeune, ça c'est une femme qui est jeune, d'accord? C'est une femme qui est jeune, qui travaille peut-être dans les administrations. Voilà, qui peut travailler à la mairie, qui peut travailler, d'accord, dans les administrations. Et c'est elle qui a aidé par rapport à un rituel. Ou c'est elle qui a aidé la tierce, ou c'est elle qui va aider votre masculin. Mais dans tous les cas, elle est là pour trouver un accord. OK? Pour pouvoir normalement rendre service. OK? On dit que vous savez très bien que c'est une personne qui a porté un masque dans ce tas numéro 2. Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a fait semblant. Donc, tout à l'heure, dans l'état numéro 1, on voyait que c'était le grand-père qui avait peut-être pu faire semblant. Dans l'état numéro 2, on vous dit que c'est une jeune femme, celle qui aide au niveau administratif. C'est elle qui a fait semblant. D'accord? Vous avez déjà beaucoup réfléchi à la paperasse qu'il y a derrière.
Ça peut être, mes chéris, vous savez, ces histoires-là, moi j'ai l'impression que ça peut être très, très, très facilement. Tout ce qui peut être aussi lié à l'enregistrement d'un enfant ou au fait de donner son nom à un enfant, d'accord? Voilà. Vous avez déjà pensé beaucoup à ça. Au fait que, de toutes les façons, si le monsieur, il avait effectivement plusieurs amours, ou si la tierce, elle avait plusieurs amours, selon comment on regarde la situation, de toutes les façons, ça aurait pu être compliqué. D'accord? Le simple fait qu'il y ait ce cadre triangulaire-là, au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau légal, ça forcément, ça va compliquer quelque chose. D'accord? Ça complique les démarches. Bah oui, ça complique les démarches. Pour moi, il y a eu une erreur administrative qui a été faite ici. D'accord? Regardez, voilà, encore cette histoire-là revient, mes chéris. Il y a eu plusieurs vols, plusieurs arnaques, mes chéris, depuis l'hiver dernier. D'accord? Donc, ça veut dire que entre, je vais vous dire, fin novembre de l'année dernière et mars, début mi-mars de cette année, il y a eu plusieurs vols, plusieurs arnaques, plusieurs choses pas sympas qui ont été mises en place. D'accord? Avec l'hiver, on peut aussi vous parler des personnes qui sont vues, ça peut vous parler de l'ermite. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sont vus au niveau de la tradition pour faire des choses, pour geler certaines situations. D'accord? Voilà. Tout à l'heure, on vous disait au tas numéro 1 qu'il y a eu des boulots qui ont été faits pour que votre masculin ne puisse pas voir clair dedans. Et qu'il ne puisse pas se mettre en colère même par rapport à ça. Parce que si jamais il prenait connaissance de ça, à quel point ça pourrait foutre le souk. Ok? Il pourrait foutre le souk parce qu'il serait en droit de se mettre en colère. Et là, on me dit que littéralement, le fait qu'il y ait eu plusieurs amoureux ou amoureuses, donc du côté de la tierce, plusieurs amoureux, du côté de votre masculin, vous êtes l'âme féminine, mais il y a aussi la tierce, c'est ça qui a complexifié pas mal de démarches administratives. Et dans le tas numéro 1, on vous a déjà explicité que si jamais le monsieur ne vous a jamais dit qu'il a été aidé la tierce, ou qu'il a été en contact avec elle, ça complexifie encore la situation. Donc vous, mes féminines, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous aurez des nouvelles, oh mes chéris, vous allez prendre de cette situation-là. Vous saurez qu'est-ce qui s'est passé. Les féminines, vous allez savoir, hein, ça ne va pas rester quelque chose d'inconnu ou de discret, de secret. Ça va péter, mes chéris, ça va péter cette histoire-là. Vous allez comprendre si réellement s'il a vendu ce qu'il doit vendre, d'ailleurs, parce qu'il peut avoir à vendre quelque chose. Voyez le tas numéro 1. Si vous revenez du tas numéro 1, vous savez ce qu'il doit vendre, peut-être votre masculin. Et vous comprendrez pour quelles raisons il va y avoir des disputes, entre les fils, les frères, d'accord, et la maman. D'accord? Parce qu'il y a un moment là, moi je ne comprends pas. Vous pensiez que c'était du côté de la famille maternelle. En réalité, c'est du côté de la famille paternelle, on vous a dit. C'est lui qui est tombé, non. Donc, c'est du côté de la famille paternelle. Ok? C'est pour ça que je ne sais pas si vous êtes apparenté avec la tierce. Peu importe, mes chéris, que vous le soyez ou non. Mes féminines, surtout vous, il faut que vous compreniez que dans votre famille, les gens sont au courant de ce qui se passe. Et on vous l'avait déjà précisé dans le tas numéro 1. On vous le reprécise à nouveau dans le tas numéro 2. Dans votre famille, les gens savent, mes chéris, ce qui se passe. Ok? Et c'est pour ça qu'il va y avoir des disputes avec les frères, les fils. Il va y avoir des disputes par rapport à ça. Et la grand-mère en question ou la maman en question, là, c'est son argent qui est beaucoup. Mais ça va pas sentir bon cette histoire-là pour son argent qui est beaucoup là. Parce que c'est comme si son argent est en train de diminuer puisqu'on passe de grosses sommes à des économies. Ça va pas sentir bon cette histoire-là. Mes chéris, parce qu'il y a trop de doutes sur la maison. Je suis obligée de vous parler de ça finalement. D'accord? Il y a un bien là qui pose beaucoup de soucis. Ok? Il y a un bien qui pose beaucoup de soucis. Il y a le fait de reconnaître un enfant qui va poser des soucis. Il y a une erreur administrative
qui a été faite, qui va poser des soucis. Il y a quelqu'un qui peut être une voisine ou une jeune femme qui n'est pas, elle n'a pas plus que 35 ans, qui va vouloir venir aider votre masculin par rapport à cette situation-là. Et quand elle va aider le monsieur, elle va aider le monsieur, certes, mais mes chéris, je ne sais pas si ce n'est pas quelqu'un qui elle-même n'a pas aidé aussi la tierce à faire les 10 rituels en question. Donc, quand on vous parlait de l'ami frère tout à l'heure, le tas numéro 2, il peut y avoir aussi une amie, mais je ne suis pas sûre que ce soit une amie, ça. Moi, je pense que c'est plus une personne qu'on connaît, mais dans les administrations, c'est pas de l'amitié. Ça peut être une connaissance, d'accord? C'est quelqu'un que vous connaissez puisqu'elle a aidé la tierce, elle a aidé le masculin, mais elle a aidé la tierce à faire le rituel en question. Elle fait sa maquerelle en fait. C'est une maquerelle, c'est tout. Comment tu aides le monsieur, tu lui explicites ce qui se passe au niveau administratif et puis derrière tu aides aussi la tierce. Au point qu'on dise qu'il faut faire très attention parce elle a aidé la tierce à faire les rituels en question. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un en laquelle tu ne peux pas avoir confiance. C'est quelqu'un qui a porté un masque. C'est quelqu'un qui a fait semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle n'est pas ce qu'elle dit qu'elle est là. Elle n'est pas ça. Et on me dit que vous aviez déjà pensé à ça. Et pour tout ce qui est lié aussi à la reconnaissance des enfants, aux papiers administratifs liés aux enfants, etc., mes chéris, c'est compliqué cette histoire-là. Quand le monsieur, si, ça dépend, que c'est pour ça aussi qu'on vous dit que c'est la pluralité de l'amour, c'est la triangulaire en elle-même qui va rendre la situation complexe. Parce que si le monsieur est marié légalement, avec qui il est marié légalement, si il était marié ou pacsé légalement, si il y avait quelque chose d'administratif qui était acté, d'accord, entre lui et la tierce, mes chéris, ça va devenir très compliqué pour vous. Alors que votre famille sait très bien ce qui se joue. D'accord ? Et du côté de la tierce, c'est du côté paternel, mes chéris, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire là. Le vieux de la tierce là, son père ou son grand-père là, mes chéris, il n'est pas en train de faire quelque chose de bien. Et pourtant, votre masculin l'a aidé. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mes chéris? On vous a dit, ça là, il y a une trahison dedans. D'accord? Voici l'ami là. Voici l'ami. C'est pas possible. Cet été, il y a eu la trahison de l'ami. Un truc lourd, on vous dit, mes chéris. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouh, cet été-là, hein, c'est-à-dire juin jusqu'à septembre là. Il y a eu la trahison de l'ami frère là, dont on vous parlait. Il y a eu une trahison de sa part. Il a poignardé votre monsieur. Un truc bien lourd. Et c'est ça là qui va faire que, mes chéris, je réitère, votre monsieur sera obligé de se séparer. Il est obligé de se séparer du grand-père parce que le grand-père, comme vous voyez, sa santé ne va pas bien là. C'est comme ça aussi que ça déteint comme ça sur la santé de votre monsieur. Moi, je vous ai dit que c'est votre masculin et puis le grand-père là, mes chéris. Je vous ai dit que votre masculin aussi va avoir des problèmes de santé, n'est-ce pas? Je vous ai dit ça, non? Voilà. Voici ça. Il est obligé de perdre cet ami-là. Il est obligé de lâcher prise par rapport à cet ami-là. Et même s'il considérait le grand-père là comme son ami, il est obligé d'accepter qu'il faut lâcher prise par rapport à ce monsieur-là. C'est pas possible, mes chéris. Après tout ce que votre masculin a fait pour ce monsieur-là, votre masculin, il a aidé le monsieur-là. Hein. Il a aidé le papa ou le grand-père de la tierce là. Il a aidé ce monsieur-là. Il l'a aidé. Il a fait des choses pour lui, pour sa santé. Il a tout fait. La famille voulait profiter de ça. Votre famille ne va pas pouvoir profiter de ça. Hein. Mais féminine, parce que votre famille est au courant de ce qui se passe et ils vous ont caché ça. Ils ne vont pas pouvoir profiter de ça, du bonheur que vous êtes censé vivre avec votre masculin. Vous allez avoir des nouvelles, mais féminines, on vous a dit, vous allez faire la lumière là-dessus. Votre masculin vous a caché ça. C'est parce qu'il vous a caché ça que, en fait, in fine, il y a des détails qui ne trompent pas, mes chéris. D'accord? Il
Il y a vraiment des détails qui ne trompent pas. Quand on vous montre en rêve ce qui est fait là, mes chéris, c'est que c'est ça, hein, c'est pas autre chose. C'est pour de vrai. Quand on vous montre là, c'est les ancêtres qui vous montrent, c'est les défunts qui vous montrent, ce sont les entités qui vous montrent. Ils vous montrent, surtout si vous êtes dans votre tradition, mes chéris, ils vont vous montrer hein, ce qui se passe. Chaque personne va être identifiée. Chaque personne qui a mis sa bouche dans cette histoire-là va être identifiée. D'accord? Ils vont tous être identifiés, mes chéris. Moi, je vous assure. Hein. Le tas numéro 1 même n'est pas rentré dans beaucoup de détails. Le tas numéro 2 vient confirmer et vient vous donner des détails sur les autres personnes qui sont au courant de cette affaire-là. On vous dit que la tierce même sait. Elle a fait la lumière sur certaines choses que vous avez compris, mes chéris. Dans toute sa rivalité-là, elle a fait la lumière sur ce qui va se passer. D'accord? C'est une grosse hypocrite, mes chéris. Vous ne pouvez pas lui faire confiance à cette femme-là. C'est une hypocrite. Elle est capable de tout faire dans votre dos, mes chéris. Si vous voyez qu'elle prend contact avec votre masculin ou qu'elle prend contact avec vous, c'est parce qu'elle a perdu 5 de denier. D'accord? Si vous voyez qu'elle vous écrit là, si vous voyez que la tierce vous écrit, mes chéris, parce qu'elle a perdu. Et puis elle va vous écrire, elle va communiquer avec vous ce week-end. Elle va échanger avec vous ce week-end, mes chéris. C'est incroyable. Elle va se hâter même de le faire. Elle va vous expliciter son couple, sa relation, comment elle a voulu forcer quelque chose au niveau légal, au niveau de la justice, au niveau administratif. Elle va tout vous expliquer. Mais moi, je pense que même comment ils étaient, si il a été paxé marié avec la femme là, mes chéris, vous allez comprendre que elle a perdu. Elle a perdu, mes chéris. Elle veut venir s'excuser, mais ça va être très compliqué. Si elle vient s'excuser, si elle est capable de faire le déplacement même pour pouvoir s'excuser, pour pouvoir vous faire croire que elle est d'accord avec vous, mes chéris, c'est simplement parce que la famille l'a envoyé. C'est la famille qui l'envoie. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes apparenté, ne serait-ce qu'un temps soit peu avec elle, ça va être d'autant plus fort que la famille envoie la fille là. Ah, mes chéris, ça là, ce n'est pas bien. Sa famille l'envoie, là, votre famille vous l'envoie. Ça n'est pas quelque chose que vous êtes censé accepter. Ce week-end, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Alors, poursuivons. Ça tombe pas, on coupe et on prend pour le week-end. Donc, effectivement, il y a ce voyage ou ce déplacement à l'international ou ce succès, cette réussite totale. Quand on commence comme ça, j'aime bien, mais j'aime bien que on ait des bonnes nouvelles à la fin du tirage aussi. Voilà, que ça se termine bien. Pour le moment, vous vous doutez de quelque chose, mes chéris. Parce que le fait que vous sachiez peut-être justement qu'il y a ces déplacements à l'international vous font savoir qu'il y a des actions pro-forcées qui peuvent être mises en place. Vous pensez qu'ils ne peuvent pas vous espionner parce que genre, même s'ils essayent de vous espionner, ils ne vont pas vous voir, alors que c'est faux. Vous pensez qu'ils ne réussiront pas à changer de direction à la dernière minute, alors qu'il se peut qu'ils changent de direction à la dernière minute. Vous pensez qu'il y a quelque chose de gros qui va être perdu par l'ami. Pour le moment, on vous dit que ça ne va pas être totalement perdu parce qu'il va y avoir du partage. D'accord? Pour moi, mes chéris, la tierce, c'est ça qu'elle a été faire. Elle a fait tout son possible, justement, en vous espionnant, pour savoir à quel moment changer de direction par rapport à cette situation-là. D'accord? Elle veut pouvoir s'adapter à la raison financière grâce à l'ami qui l'a aidé.
l'ami qui l'a envoyé, chez qui l'a envoyé là, mes chéris, elle va partager même cette affaire-là, cette affaire d'argent que vous pensiez qu'elle allait perdre. On vous a dit que ce n'est pas bon pour elle, mais on ne vous a pas dit que elle va perdre. D'accord? On vous a dit que votre masculin sera obligé de lâcher prise ou va perdre des amis. Mais là, pour le moment, on me dit que si il y a quelqu'un qui va perdre, peut-être pour le moment, c'est votre masculin, il va perdre l'ami, mais ce sera une bonne chose pour lui parce qu'au moins, il sera en paix. Ensuite, en ce qui concerne les questions d'argent, pour le moment, mes chéris, la tierce ayant un coup d'avance sur votre masculin parce qu'elle a checké, elle vous a espionné, elle a checké, elle a récolté des informations sur vous. Elle change d'avis, elle change de direction parce qu'il y a une amie avec laquelle elle arrive à partager des choses. Elle partage des informations avec cette amie-là, d'accord? Elle a beaucoup d'espoir sur la possibilité de s'excuser et sur la possibilité qu'il y ait un accord de tenue. D'accord? Même si elle est en rivalité, même si elle reste toujours la tierce, mes chéris, elle va garder sa rivalité. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va être changé, mes chéris. La tierce va rester la tierce. Elle ne va absolument pas changer son plan. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut l'arrêter. Vous vous amusez avec celle-là. Si vous n'arrêtez pas cette femme-là, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas un haut là dans ce qu'elle est en train de faire là, si vous ne mettez pas votre droit de veto sur ce qu'elle est en train de faire là, surtout au niveau administratif, mes chéris, elle ne va pas s'arrêter. Parce qu'elle a des amis qui travaillent à la mairie, qui travaillent dans les administrations, qui travaillent ici, qui travaillent là-bas. Elle partage des choses avec ces personnes-là. Et même au niveau de l'argent, mes chéris, même au niveau de l'argent, voilà. C'est pas possible, mes chéris. On dit que cette rivale-là, elle voit qui de droit pour pouvoir faire ce que vous voyez qu'elle est en train de faire là. Vous pensiez qu'elle n'aurait pas pu vous voir. Vous pensiez qu'elle n'aurait pas pu voir clair dans vous. Vous pensiez qu'elle n'aurait pas pu vous voir parce que, genre, vous êtes protégés. Mais féminines et mes masculins, là, pour le moment, là, on dit que c'est elle qui rentre dans les coins. On n'a pas encore dit que vous rentrez là où il faut rentrer. Sinon, votre masculin allait être malade comment, mes chéris? D'accord? Pourquoi la maladie du monsieur, du grand-père, là, ça allait avoir un impact sur lui? Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a un problème au niveau de la protection. Mais bien sûr, elle a vu qui de droit pour pouvoir garder peut-être un lien en place, garder quelque chose administrativement en place, garder un mariage en place, garder un Pacs en place. D'accord? Elle a fait des travaux dans ce sens-là, à l'international, pour forcer ça. C'est ça là que vous n'acceptez pas qu'on vous dise. Voilà. Quand je vous dis qu'elle a récolté toutes les infos qu'il fallait par rapport à cette situation-là, elle a récolté toutes les infos qu'il lui fallait. Maintenant, c'est vous qui allez être découragés par cette situation-là, mes chéris. Vous pensiez qu'elle n'allait pas voir, elle a vu, hein, mes chéris, As d'épée. Et puis, elle a vu quelqu'un même. Elle a vu quelqu'un dans ce sens-là. Donc, quand on vous dit qu'il va y avoir un jugement, il va y avoir un jugement. Tout dépend de comment est-ce que la famille l'a appuyé là-dedans. D'accord? On vous a montré un rêve fatigué il y a un certain nombre de temps. À quel point il allait falloir que vous fassiez preuve de courage par rapport à cette situation-là. D'accord? Moi, je pense que tout autant qu'il y a du mensonge, des jeux de pouvoir, des manipulations sur les raisons d'argent, mes chéris, je ne sais pas si votre masculin aurait dû se lever depuis. Il y a longtemps qu'il aurait dû se lever par rapport à cette situation-là. D'accord? Pour moi, vous êtes peut-être presque à faire le deuil de l'argent que vous étiez censé récolter dans cette situation-là, puisque la tierce est en train de partager l'argent là avec la copine qui l'aide là, au niveau administratif. Elle va partager l'argent avec cette femme-là. On vous a dit, il y a plusieurs fils, plusieurs frères. Ces gens-là ne font que faire des bêtises, mes chéris. Ils font que faire des bêtises. Et puis, vous allez avoir de leurs nouvelles. Hein. Chacun d'entre eux, vous allez avoir des nouvelles.
Ils font que faire des bêtises, mes chéris. Ça veut s'excuser, mais ça a toujours les mêmes intentions. Quand la tierce vient en vous faisant croire qu'elle s'excuse, elle a toujours les mêmes intentions. Quand elle vous écrit, elle a toujours les mêmes intentions. Elle a toujours les mêmes intentions, mes chéris. Il n'y a pas de regret dans le corps de cette femme-là. D'accord? Tout ce qu'elle veut, c'est que les négociations qui sont en cours pour les histoires d'argent et pour les histoires de biens, ça aille dans son sens à elle. Oh, vous êtes pas encore dans la réalité. Moi, je vous ai dit, mes chéris, il y a quelque chose de très factuel dans cette situation-là. On a le droit d'aspirer à des choses, de rêvasser, entre guillemets, ce qu'on souhaite, mais on ne peut pas oublier, omettre l'aspect spirituel qu'il y a dans cette situation matérielle. D'accord? Mes chéris, dans votre quotidien, c'est quelqu'un qui est là pour vous enquiquiner, mes chéris. La tierce, elle est là pour vous enquiquiner dans votre quotidien. D'accord? Donc, même quand vous échangez, vous communiquez avec elle, même quand il y a des réunions de famille, de sa famille à elle, dans votre famille à vous, qui sont au courant de ce qu'elle fait, mes chéris, c'est que des choses qui ne sont pas pour aller dans votre sens à vous ou dans votre sens à votre masculin. Donc, mes très chers masculins, les choses ne sont pas faites pour aller dans votre sens. C'est fait pour qu'elle puisse vous forcer à aller dans son sens à elle. Parce que c'est une femme qui est tout le temps dans la trahison. Et plus vous comprenez ça, plus vous allez intégrer ça et plus vous allez comprendre que les négociations qu'elle est en train de mettre en place là, c'est juste des sacrifices qu'elle est en train de faire sur votre tête. Quand elle prend contact avec vous, c'est pour faire ces sacrifices. Le fait même qu'elle vous contacte, le fait qu'elle soit en communication avec vous, c'est son sacrifice qui est là. C'est son sacrifice qui est là. Voilà. Une grosse hypocrite, mes chéris. C'est une grosse hypocrite. Et si vous ne faites rien, c'est vous qui allez être découragé par cette femme-là. Parce qu'elle arrive à négocier dans votre dos avec votre famille. Parce qu'elle arrive à faire au niveau administratif dans votre dos. Mes chers, tas numéro 2. Je vous souhaite du courage. Je ne peux pas vous conseiller plus que ce qu'on vous a conseillé dans le tas numéro 1. Donc, allez voir le tas numéro 1. D'accord? Du courage, de la force, que vos ancêtres vous facilitent vraiment par rapport à ces situations-là. Ok, mes chéris? Prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao. Bienvenue mon très cher tas numéro 3 pour ton message du week-end de 24, 25, 26. Par rapport à la tierce ce week-end, alors tu as choisi le tas numéro 3, quartz rose, par rapport au chiffre 3, par rapport au quartz de rose. Ou peut-être parce que tout simplement c'est le tas conseillé, il n'y avait rien qui te parlait. C'est le tas numéro 3 qui est ressorti, donc on va voir ensemble ce qui arrive pour toi ce week-end. Surtout par rapport à ce que la tierce elle a l'intention de faire. Alors que ton signe astrologique ressorte ou non, d'accord? Que le signe astrologique de ton masculin, ma très chère féminine, ressorte ou non. Que le signe astrologique de ta féminine ressorte ou pas. On est là pour pouvoir comprendre dans quelle énergie la tierce est ce week-end. D'accord? Dans quelle énergie elle est ce week-end. Voilà. On prend... Parce que ça ne veut pas sauter. Donc on choisit... Ok, ça aussi, ça veut venir, pourquoi pas. Allez, on garde. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Allez, bélier. Maison 1. Balance, comme tout à l'heure. Et pourtant, j'ai mélangé le jeu. Et j'ai pas mis les cartes les unes avec les autres. Balance. Vénus. Taureau. Et Vierge. Ok mes chéris, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec la maison 1, on va vous parler de vous malgré tout, d'accord? Il y a quelque chose que vous allez devoir prendre en compte, d'accord? Il y a quelque chose de personnel dans une situation, il y a quelque chose que vous allez devoir prendre en compte par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, par rapport à l'amour également que la tierce porte à l'argent. À l'argent de votre travail.
et à ce que vous pouvez lui apporter ou ce que votre masculin peut lui apporter, mes très chères féminines. Mes très chers masculins, si vous n'avez pas compris que la tierce, elle, ce qu'elle veut, c'est s'engager avec vous parce qu'elle sait qu'au niveau financier et au niveau de son travail, au niveau de sa vie de tous les jours, vous allez lui rendre service, vous allez être là pour elle, vous allez l'accompagner, vous allez la soutenir, vous allez l'aider. C'est que vous n'avez encore rien compris. D'accord? On dit que la seule chose dans ce tas numéro 3 qui peut être bloqué là, ce week-end, ce qui va être challengeant, ce qui va être bloquant, c'est essentiellement votre vision des choses. Parce que si vous êtes encore des religieux, des religieuses là, mes chéris, vous allez compter sur Allah, sur Mohammed, sur Jéhovah, sur tous les prophètes, sur tous les livres soi-disant dits saints là, soi-disant. Vous allez faire toutes les prières possibles et imaginables, mes chéris, et ça va rien changer. Ni au nom de quoi que ce soit, au nom de tout ce que vous vous dites là. Si vous ne vous levez pas, vous n'allez pas, vous rentrez pas dans votre tradition pour pouvoir faire ce que vous avez à faire là. Ça va pas aller quelque part. D'accord? Ça ne va pas aller quelque part, mes chéris. Aujourd'hui, demain, vous n'avez qu'à noter ça quelque part. Ça ne va pas aller quelque part. Vous n'avez qu'à prier et puis quelqu'un est assis dans son vaudou. Quelqu'un est assis dans sa tradition. Et puis vous priez sur sa tête. Sauf si votre pasteur, c'est quelqu'un qui fait du syncrétisme. C'est-à-dire qu'il a des bolis chez lui, il a été prendre ça chez son grand-père ou bien chez ses grands-parents ou bien au village de sa mère ou bien il a été chercher, voir un dit féticheur pour lui donner des choses là et puis il a ça à la maison. Et puis il peut combattre, ça va être à force égale et puis selon ce que vous avez à la maison là, ça va être un lourd combat. Et puis voilà, on va se respecter. Sauf si votre pasteur fait du syncrétisme. Sauf si votre marabout fait du syncrétisme. C'est-à-dire pareil, c'est quelqu'un il mélange l'animisme avec l'islam. Il mélange les connaissances ancestrales avec l'islam. Sauf si, comment on appelle? Sauf si vos rabbins, ce sont en réalité des animistes. Et en règle générale, ce sont des gens qui ont des connaissances qui sont hors de la religion. D'accord? Parce que c'est ancestral, c'est plus vieux que ce que vous croyez. Donc, c'est ça là où on fait des lourds combats. Parce que là, on parle des gens qui font croire qu'ils sont dans la religion alors qu'ils font autre chose. Mais mes chéris, même dans ça là, quand vous voyez ces gens-là, dans cette hypocrisie-là, il ne faut pas croire que les traditionalistes qui sont là et puis qui n'ont pas trahi leurs ancêtres là, il ne faut pas croire que vous allez pouvoir tomber sur eux. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, quand vous-même vous êtes des religieux, et puis vous voulez que ce soit des religieux, qui vous êtes à combattre des personnes qui, en plus de ça, vont rentrer dans des vrais coins, même si la tierce elle est religieuse, elle va rentrer dans les vrais coins. Là où vous ne rentrez pas, elle va rentrer là-bas. Vous croyez à des dieux qui ne sont pas réels, mes chéris. Ce sont des choses auxquelles les gens ont donné vie à force de prier, c'est à force de croire en ça. Mais ça, là, ça n'a pas de poids. S'il n'y a pas un fétiche derrière, s'il n'y a pas un boli derrière, s'il n'y a pas des entités derrière, mes chéris, ça ne prend pas vie, ça n'a pas de poids, ça n'existe pas, mes chéris. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de vous dire là? Chaque religion est liée à sa culture, à la culture du peuple, mes chéris. Donc c'est la raison pour laquelle on vous dit que les Africains n'ont pas le même créateur que les dieux religieux, quelles que soient les religions dites révélées là. On n'a pas le même créateur que les autres peuples. Je suis désolée. Et nos connaissances ancestrales, nos connaissances spirituelles, nos connaissances par rapport à l'invisible, ça n'a rien à voir avec ce que les autres là sont en train de faire. Et quand vous voyez qu'ils font des boulots qu'ils prennent, c'est parce que justement, ils ont des connaissances qui n'ont rien à voir avec la religion. Ils font du syncrétisme, ils font du métissage. C'est pour ça que ça prend. Ah! Vous aussi, vous êtes têtus, hein? Donc, quand on vous dit, mes chéris, d'être sincères avec vos ancêtres là, c'est que comme ça que vous allez sortir dans les blocages que la tierce est en train de faire. On vous dit de prendre l'affaire là au sérieux, mes chéris. On vous dit de prendre l'affaire là au sérieux, mes chéris. Troisième fois, on vous dit, mes consultants, mes consultantes, prenez cette affaire-là au sérieux. Parce que la tierce, dans tous les cas, son objectif à elle, c'est son agent de tous les jours là. C'est ça qui l'intéresse. Oh. Ou bien vous êtes sourd, ou bien vous ne comprenez pas, ou bien vous êtes dans quel mauvais rêve. La réalité matérielle, elle, c'est ça qu'elle aime. L'argent, les biens, les maisons, les terrains.
Voilà, c'est ça qui l'intéresse. Et ça, c'est pour son quotidien. Et si vous pouvez la conseiller, la soutenir, lui rendre service toute la journée, et puis qu'elle est là comme une sangsue sur vous, elle va faire ça. Ah, vous êtes têtu, vous êtes têtu, vous êtes têtu. Vous pensez que c'est l'amour. Vous pensez que c'est l'amour. Si ce n'était que l'amour, on aurait eu Bélier, Balance et puis Taureau, on aurait eu ça. On aurait eu une autre planète en temps. Et puis, voilà, qui aurait consolidé Vénus. Même on aurait eu, par exemple, le Soleil. D'accord? Voilà. Mais on vous dit que Vénus est entre la Balance et puis le Taureau. C'est pas une histoire de couple, c'est pas une histoire d'engagement, c'est pas qu'une histoire d'amour, je suis désolée. C'est une histoire d'argent. Quoi, elle même. Le masculin, là, il pense que la fille, là, l'aime. D'accord? D'accord? Faut continuer dans ça. Faut continuer. On va voir, mes chéris. Puisque, de toutes les façons, au stade où on en est ce week-end-là, vraiment... Moi, je suis dépassée. Les gens, vous allez être désœuvrés, vous allez être désolés par rapport à ces situations-là parce que vous ne comprenez pas. Elle est plus dans la réalité que vous. C'est pour ça qu'elle rentre dans le trou, même si elle est religieuse. Elle sait dans quel trou elle rentre. Ah, bon, vous continuez de prier. Plaisantins. Vous êtes des plaisantines et puis des plaisantins. Voilà, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas dans la réalité. Et puis vous allez dire que vous êtes fiers d'être afro-descendants, vous êtes fiers d'être africains. Tu parles des gens, vous êtes lâches comme ça, vous ne pouvez pas rentrer dans votre tradition. Mais quand vous allez rentrer dedans, vous allez trahir vos ancêtres. On ne peut pas vous faire confiance, on se connaît. On ne peut pas vous faire confiance. Vous, les gens là, les afro-descendants, les africains là, c'est pour ça qu'on vous dépose où? Est-ce que vous voyez qu'on s'occupe de vous-même? On vous parle, vous n'entendez pas. Est-ce que vous voyez qu'on va vous porter sur notre dos toute notre vie? N'importe quoi. Vous êtes là, on vous dit de prendre ça au sérieux, vous vous amusez. Que oh, c'est Dieu qui va faire, que au nom de Jésus, au nom du Saint-Esprit. Faut continuer dans ça. Pendant que tu es là, faut dire au nom du Père Noël, au nom de Blanche-Neige, au nom des Saintes-Neiges. Faut continuer. Plaisantine et des plaisantins. Quand elle va continuer de vous chicoter, vous voyez que votre vie est en train de descendre, ça ne va pas quelque part. Mais c'est au nom de, d'accord? Et dit, cette affaire-là, on dit que ce week-end, mes chéris, vous aurez des démarches plus que ce que vous aviez prévu de faire à prévoir avant la pleine lune. Bélier, Balance, ce sont des signes contraires, n'oubliez pas. Vous avez des choses à organiser ce week-end et ce jusqu'à avant la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est début du mois de novembre. D'accord? On dit que sinon vous allez avoir des regrets. Mes chéris, vous aurez des regrets sur la paperasse qu'elle a déjà mis en place. Ce sont des documents qui sont actés. On peut vous parler de documents notariés. On peut vous parler de toutes sortes de contrats importants, mes chéris. On vous dit au moins, pensez à vos enfants. Comme que vous êtes bête là, vous ne pensez pas à vous. Pensez au moins à vos enfants. Pensez à vos enfants. Oh. Des irresponsables, c'est un truc de fou. Des irresponsables. On dit, mes chers masculins, je ne sais pas dans quelle administration il va falloir que vous alliez ou que vous rentriez là. Dans quelle banque, mes chéris. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui mérite votre attention. Si vous avez mis aussi des investissements au niveau immobilier, il faut faire très attention à ça. Prenez ça au sérieux parce qu'il y a une grosse trahison dans cette situation-là. Il y a une grosse trahison dans ça. Il y a des documents officiels qui ont été détournés, On vous a dit ça pendant les 3 tas. Et puis, vous doutez de qui vous a trahi. Vous ne savez pas qui vous a trahi. Vous avez un doute. Parce qu'effectivement, il y a une trahison. Vous sentez qu'il y a une trahison qui est là. Mais vous avez un doute. On dit que c'est la personne que vous pensez qui vous aime là. C'est elle. La tierce là, dont vous êtes amoureux là, c'est celle-là. C'est ça que vous allez comprendre ce week-end. Parce que de toute façon, vous êtes soi-disant amoureux d'elle là. En réalité, il y a eu un rituel pour ça. C'est pas vous qu'elle aime, c'est la maison, le bien là qu'elle aime. Voilà. Le bien là qu'elle aime, c'est ça qu'elle aime. D'accord? Si jamais elle peut faire que vous ayez des difficultés, des problèmes pas possibles avec votre ou vos enfants, elle va faire ça. D'accord?
elle va faire pour que vous ayez des problèmes avec votre ou vos enfants, là. D'accord? Voilà. Parce qu'elle n'a pas de scrupules. OK? C'est la maison qu'elle aime. D'accord? Et puis, ce sont des choses qu'elle a mis en place il y a très longtemps. Soi-disant pour l'amour. OK? C'est ça qui vous rend malade. C'est ça là qui est en train de vous rendre malade. Mais masculin. C'est les boulots qu'elle a été faire là qui sont en train de vous rendre malade. Sans compter tout ce qu'elle a été raconté dans votre dos par rapport à la maison là en question. Sans compter tout ce qu'elle a été raconté dans votre dos. Toutes les médisances qu'elle a été faire. Toutes les choses qu'elle a été dire. Tout ce qu'elle a été faire là. Et puis vous allez me dire que cette personne là vous aime. D'accord? Il y a quelqu'un qui est à l'étranger là, mes chéris, qui l'aide dans son truc là. D'accord? Ça peut être une jeune femme, 18, 25, 25, 35 ans, grand maximum, mes chéris. C'est une étrangère ou elle est à l'étranger pour le moment, cette femme-là. D'accord? On dit que c'est quelqu'un qui peut-être vous a aidé. Si vous étiez malade pendant que vous étiez en vacances, elle vous a aidé. D'accord? On dit même que cette dernière-là, vous ne savez pas quels sont les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Moi, je pense que vous ne savez pas quel sentiment elle éprouve pour vous, cette petite fille-là. OK? Vous ne savez pas si elle vous aime et jusqu'où elle vous aime. D'accord? Voilà. Elle est en train de déprimer par rapport à cette situation-là. Parce que de la même manière, elle a pris position pour la tierce. De la même manière, elle vous a aidé. Et de la même manière aussi, elle est là. Et puis, vous ne savez pas si elle n'est pas amoureuse en réalité de vous. Donc, en réalité, dans ce tirage-là, mes très chères féminines, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que la tierce qui va poser un problème. Vous avez au moins 2 tierces. Et l'une d'entre elles est beaucoup plus jeune que vous. Voilà la tierce. Première personne qui tombe pour vous. Il n'y a pas une seule tierce pour vous, mes chéris. D'accord? Voilà. Donc, on dit que la tierce, là, elle est trop esprit. Elle est trop esprit, mes chéris. Elle est trop dans un calcul mental pas possible. D'accord? Elle est trop dans un calcul mental pas possible parce que ce qu'elle est, ce à quoi elle pense là. Elle pense au travail, son activité professionnelle, comment ça va se gérer. Peut-être que au niveau légal, ça n'allait pas pour elle. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'elle veut. Voilà, c'est une histoire de papier. Il y a les papiers même pour travailler. D'accord? Il peut y avoir eu cette question-là, la question de elle était étrangère dans le pays, c'était compliqué pour l'histoire des papiers, pour travailler, ceci, cela. C'est ça qu'elle est en train de chercher. Elle est en train de se chercher, elle est en train de se gérer. D'accord? Voilà. Et c'est en ce sens-là, je pense qu'elle a été aidée. Elle a été aidée par une petite fille là. Déjà, la petite fille là aussi, elle-même aussi, elle est sur le plan. D'accord? Donc, vous avez la tierce de votre masculin et il y a une autre petite fille qui est en train de gérer votre masculin, mes très chères féminines, présentement. OK? On dit que c'est dans l'affaire de papier, de administration, de paperasse, tout ça là. L'aide qu'elle a reçue là, d'accord, par rapport à cette fille-là, on dit que c'est ça là qui fait que votre masculin même, depuis dans le tas numéro 1, c'est ce qu'on dit, hein. C'est ça qui fait que votre masculin, il a le cœur brisé. Elle est en train de faire son possible pour ses paperasses. Et puis masculin, il a le cœur brisé parce qu'il est censé lâcher prise par rapport à un monsieur qu'il pensait être quelqu'un de bien pour lui. Il pensait que c'était quelqu'un qui était un allié, qui était un ami, qui le considérait et tout ça. Déjà, le monsieur là n'est pas prêt pour lui. D'accord? Donc, on dit que c'est quelqu'un qui a été agressif. Même si c'était un monsieur qui était malade. Ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a été agressif. Et je réitère, pour moi, il y a eu plusieurs hommes qui ont été malades dans cette situation-là. Plusieurs masculins ont été malades à cause de cette situation-là. Votre masculin est censé normalement avoir la pyramide. Mais là, dans le tas numéro 3, on me dit de vous dire que s'il a cette pyramide-là, c'est qu'il a perdu ce monsieur-là, son lien avec ce monsieur-là, mais le lien aussi avec cet ami-là. D'accord?
En même temps qu'il a perdu, il s'est séparé de la tierce, il perd, du coup, le grand-père, il perd l'ami. On dit que il y aura une victoire, mais il y aura une victoire qui sera très douloureuse. Il y aura une victoire qui sera très douloureuse parce que le grand-père en question a été agressif au point de le trahir avec l'ami à côté, mais peu importe, d'accord? Il y a eu trahison sur votre masculin. Il y a eu des sauts, S-C-E-A-U, mes chéris. C'est-à-dire qu'il y a des rituels qui ont été posés sur votre masculin. Et c'est pour ça que même quand on a envie de parler effectivement avec le Sagittaire de certains voyages qui pourraient être faits à l'étranger, à l'international, peu importe mes chéris, c'est pour ça que c'est compliqué. D'accord? Votre masculin va dépasser tout ça, mais ça va être très compliqué. Parce que chacun a fait son plan sur la tête de votre masculin. La tierce, elle, son plan est très clair. Elle pense à son quotidien, elle pense à son boulot, elle pense à son taf, c'est tout ce qui l'intéresse. D'accord? Les papiers pour pouvoir travailler, tout ce qui va être considéré comme améliorant son quotidien, c'est ça qui l'intéresse. Donc, si elle peut faire des travaux pour que la justice, effectivement, aille dans son sens, elle fera des travaux pour que la justice aille dans son sens, mes chéris. C'est pas possible que vous ne compreniez pas ça. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas dans la réalité. Quand je vous dis que vous n'êtes pas dans la réalité, là, c'est pour ça. On dit que ça ralentit pas mal de choses. D'accord? Ça ralentit pas mal de choses. Pour l'évolution, pour les administrations, pour la paperasse pour les enfants, pour tout ce que vous, par exemple, pour les assurances que vous êtes censé souscrire pour la santé, pour tout ce que vous avez à faire au niveau administratif pour les enfants. Ça va bloquer tout ça, mes chéris. Ça va bloquer tout ça. D'accord? Pour qu'il y ait une métamorphose dans ça, il faut qu'il y ait un stéthoscope. Qui dit stéthoscope dit qu'il faut qu'il y ait un suivi médical pour votre masculin, pas uniquement un suivi spirituel pour qu'il y ait une amélioration de sa santé physique. D'accord? Ensuite, au dos, mes chéris, voilà le masculin en question. On dit que le masculin, il y a quelque chose de lourd qu'il faut qu'il observe. Il faut qu'il soit très prudent parce que pour moi, il peut totalement déprimer à cause de cette trahison-là, mes chéris. Il peut faire la traversée du désert à cause de ce vol, à cause de ces escroqueries, à cause de ces méchancetés, à cause de ce qui est fait. D'accord? Et mes chéris, mes féminines, on vous dit que vous allez faire la lumière sur ça. C'est pas croyable. Parce que les méchancetés qu'on est en train de faire là, ne pensez pas que c'est qu'à votre masculin que ça a été fait. Hein. Ne pensez pas ça, hein, mes chéris. Vous aussi, forcément, il va y avoir un impact sur vous. Hein. Et à chaque fois, ça fait le deuxième ou le troisième temps qu'on vous dit que mes féminines, il faut que vous voyiez au niveau de votre famille ce qui se passe. Votre famille sait. C'est incroyable. C'est incroyable. Votre famille sait ce qui se passe, mes chéris. Donc, on comprend que quand vous rêvez de mariage, mes chéris, on vous a déjà dit que ce n'est pas bon. Quand vous rêvez de mariage, là, ce n'est pas bon, mes chéris. D'accord? Quand on vous dit que votre masculin, vous rêvez qu'il se marie avec la tierce, par exemple, ou qu'il se marie avec vous, là, ce n'est pas bon. D'accord? Voilà. Dans la tradition, c'est l'inverse que ça veut dire. Et ça peut annoncer encore plus de choses négatives autre que des séparations. Des choses bien plus graves encore que simplement des séparations. Et je dis que, mes chéris, ça là, quand vous allez comprendre ce que votre famille est en train de faire, l'escroquerie qui est en train d'être mise en place, c'est là que vous allez comprendre ce qui se passe par rapport à la maison. Parce qu'il y a un bien là, dont on n'arrête pas de parler, mes chéris. Ça fait le troisième tas. On accentue le truc. Bon, donc voilà. Et il faut pouvoir effectivement avoir la chance de ne pas se gourer par rapport à cette maison-là.
Et moi, je pense qu'il y a plusieurs erreurs qui ont été mises en place de manière totalement volontaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas des erreurs, genre parce que la personne a fait une faute de frappe ou ce genre de choses. Ça a été fait volontairement. Avec la chauve-souris, ça a été fait volontairement. C'est dans l'objectif d'arnaquer, de voler, de détourner. C'est un truc de fou. Moi, je vous dis, ça va causer beaucoup d'ennuis, de soucis, ces situations-là. Ça va vous causer beaucoup de soucis, mes chéris. D'accord? Avec la croix, ce n'est pas annonciateur de bonnes nouvelles du tout. Vous allez en entendre parler. Hein? D'accord? On ne conseille pas, on regarde avec l'oracle des miroirs ce que ça donne pour voir la différence qu'il y a entre vous et les autres tas. Alors, du coup, pour le tas numéro 3, qui a choisi le quartz rose par rapport à la tierce, vous savez que si vous tentez des retours à l'envoyeur dans votre bouche, retour à l'envoyeur dans votre bouche, là, ça ne va pas aller quelque part. Vous ne vous levez pas pour faire ce qu'il faut, ça ne va pas aller quelque part. Vous allez allumer bougie à la Sainte Vierge, à Marie-Joseph, tout ce que vous voulez, tous les saints, ça ne va pas aller quelque part. D'accord? Bon, on dit que ça va être bloqué, même pour pouvoir réussir à retrouver du boulot. Il va y avoir des blocages. Moi, je pense que la tierce, elle gère son quotidien. Elle gère son boulot. Elle gère son travail. Maintenant, si il est question d'elle, c'est que peut-être qu'elle peut être bloquée dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, je vous répète, elle cherche à ce que votre masculin l'aide. D'accord? Parce que effectivement, si elle est bloquée dans ce sens-là, elle peut avoir des problèmes au niveau du travail. Elle peut avoir des soucis de ce côté-là. À la rigueur, à ce moment-là, mes chéris, que ça ne soit pas sur votre tête. Mais le fait que j'ai la maison 1, ça me dérange beaucoup. Parce que quand on a la maison 1, ça veut dire que ça vous impacte et que vous devez prendre ça au sérieux. D'accord? Parce que là, pour moi, il y a tellement de choses qui prouvent que peut-être elle a détourné de l'argent, qu'elle a fait des choses pas sympas. Il y a des procédures qui sont en cours. C'est chaud, mes chéris, d'accord? Elle accuse votre masculin, la tierce. Elle accuse votre masculin d'avoir caché des choses avec la fécondité. D'accord? Donc, elle lance des procédures même par rapport à ça. Elle l'accuse de certaines choses qu'il aurait pu réussir sans avoir partagé avec elle. Avoir réussi à passer par exemple un diplôme, d'avoir obtenu une formation, d'avoir passé une formation pour le travail, pour l'activité professionnelle, dont il n'a pas parlé. Elle va l'accuser de ça. Ce qui fait que lui, il monte et pas elle. Il y a des collègues, des amis qui lui ont fait savoir, mes chéris, qu'il allait être heureux malgré ce qu'elle est en train de faire. Et mes très chères féminines, parmi ces amis-là, il y en a que vous connaissez. D'accord? Oh, c'est incroyable. Donc, les accusations portent à propos du travail. Comme on vous dit que votre masculin va être victorieux, on dit qu'elle va l'accuser d'avoir vu clair dans une situation. D'accord? Elle va l'accuser de faire certains projets et de ne pas partager ça avec elle. Je réitère, hein, mes chéris. Donc maintenant, il va falloir prendre une décision. Parce que même quand il prend des décisions énormes pour sa vie, à lui, elle estime qu'il devrait correspondre avec elle pour pouvoir, voilà, prendre sa décision-là. Mais si le monsieur-là, il avait été clair avec la tierce, mes chéris, est-ce que vous pensez qu'elle peut l'accuser que oui, qu'il a pris des décisions sans la consulter, qu'il a pris des décisions, il a passé un diplôme, il a eu sa formation, il a augmenté son grade au niveau professionnel, qu'il n'a pas dit? Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce truc-là.
Elle dit ça même aux personnes qui sont à l'étranger. D'accord? Elle correspond avec ces personnes-là, les personnes même qui sont à l'étranger. Elle correspond avec eux par rapport à ça. Elle discute avec ces personnes, avec des amis à l'étranger par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est ça qui attriste votre masculin ou c'est ça qui fait que votre masculin est replié sur lui-même. D'accord? Ensuite, on dit que ça là, mes chéris, il peut y avoir aussi tout ce qui est lié à certains j'allais vous dire défauts au niveau de la justice, avec certains problèmes au niveau de la justice. Parce que s'il y a enfermement et puis il y a la loi, ça veut dire qu'il peut y avoir les emprisonnements dans ces situations-là. Moi, je vous dis, hein, mes chéris, ces histoires-là, ça va aller très loin. Si vous vous levez pour que justice soit rendue, mes chéris, ça peut aller très, très loin. Parce qu'on ne peut pas passer de procédure en procédure, d'avoir quelqu'un qui fait des choses qui, au niveau légal, sont point d'interrogation. Et puis, elle est là, elle fait des choses, elle est bloquée par rapport à sa paperasse à elle. Et puis, elle accuse que c'est à cause du monsieur que c'est bloqué. Alors que c'est elle qui n'a pas les papiers pour travailler, elle n'a pas le contrat, elle n'a pas... Ah! Et puis, elle va venir dire que c'est le monsieur parce que lui, il passe ses formations, il augmente son grade, on le promeut, il avance et puis elle est bloquée. Elle ne peut pas retourner au travail que c'est de sa faute. Moi, je vous dis, mes chéris, les ancêtres et puis les défunts sont autour. Hein, d'accord? Il y a des documents par rapport auxquels vous aurez de la chance. Ok? Si vous demeurez des personnes engagées vis-à-vis de vos ancêtres, mes chéris, c'est eux qui vont débloquer votre chance par rapport à cette situation-là. Et faire qu'il y a un boomerang sur la tierce. C'est le seul moyen. Si les ancêtres et les défunts ne mettent pas leurs mains dans ça là, vous n'allez pas aller quelque part par rapport à cette situation-là. Parce que je réitère, il y a un problème dans un document. Il y a une falsification, il y a une erreur volontaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? Il y a une escroquerie, on vous a dit. Regardez-moi ça. Ça va passer dans le tribunal, on vous dit, mes chéris. Ça va passer au tribunal, cette histoire-là. Hein? Ça va passer au tribunal. Tout ce pourquoi elle accuse le monsieur, ils vont tous se dire là-bas. Voilà. Les procédures sont lancées de toutes les façons. D'accord? Les procédures sont lancées. Hein. Ah oui, parce qu'elle va aussi l'accuser d'avoir couché avec quelqu'un. Avec vous, je suppose, mes féminines. Vous dites bien. De l'avoir trahi avec vous. Quelque chose de cet ordre-là. Ah, tu m'étonnes. D'accord? Genre, elle a trouvé dans les documents des preuves ou qu'elle a des correspondances qui prouvent que... Ok? Ok? Donc maintenant, si votre masculin fait son choix, parce que l'objectif c'est qu'il choisisse la femme avec laquelle il va être, s'il arrive à faire son choix, alors peut-être qu'on sera tranquille. Mais tout autant qu'il ne fait pas son choix, on ne va pas être tranquille. Parce que de toutes les façons, ce qui va se passer, on vous a dit qu'elle parle avec des personnes qui sont à l'étranger à propos de cette situation-là. Tout autant qu'il ne prend pas une décision par rapport à elle, eh bien les gens à l'étranger vont continuer de parler de ça. Puisque la tierce même est en contact avec des amis qui sont à l'étranger qui parlent de ça. D'accord? Voilà ça. Voilà les 10 amis là. Vous pouvez pas vous dire, mes chéris, qu'un jour vous allez partir en vacances et puis vous allez saluer ces gens-là, vous allez vous asseoir dans la maison de ces gens-là. Je suis désolée. D'accord? C'est pas possible. Ok? Ni que ces gens-là viennent en vacances et puis qu'ils viennent chez vous, ce n'est pas possible. D'accord? Ce sont des gens qui vont vous bloquer, qui vont vous ralentir, qui vont vous retarder, qui vont vous empêcher d'avancer, qui vont vous empêcher d'évoluer. Tout ce que vous avez l'intention de faire va être bloqué à cause de ces gens-là. Donc, tout autant qu'elle parle de vous,
à l'étranger avec les gens parce que lui, il n'a pas pris la décision ferme et définitive que c'est vous qui êtes dans sa vie. S'il ne, il ne comprend toujours pas que déjà, go là, c'est l'argent là qui l'intéresse. C'est pour ça qu'elle est capable de lancer toutes sortes de procédures à son propos. C'est pas pour pouvoir effectivement valider le fait qu'ils sont séparés ou fin de paxer ou divorcer ou quoi. C'est pour qu'il y ait toujours ça qui rentre. Elle a des problèmes au travail, son quotidien est difficile. Il faut que ça rentre. Et puis le monsieur ne comprend pas ça. Je vous ai dit, mes chéris, tout ce qui était caché là, c'est pas ce qu'ils disent 2 jours là. Tout ce qui était courroux va être découvert. Hein. En tout cas, tout ce qui était caché va être dévoilé. Tout ce qui était caché dans le ventre là, ça va être dévoilé. Tout ce qui était courroux va être découvert, mes chéris. J'espère que votre monsieur, effectivement, va obtenir ses examens. Mais en attendant, la réunion qui est en train de se prévoir sur sa tête, là, il y a une belle réunion, une belle trahison qui est en train de se prévoir sur sa tête. Il y a quelque chose qui est en train de se prévoir à des niveaux auxquels il ne s'attend pas. Voilà. OK? Donc, pour qu'il puisse effectivement être victorieux par rapport à cette situation-là, il faut qu'au niveau légal, on reconnaisse quelque chose le concernant lui. D'accord? Pour qu'il ne soit pas dans la tristesse de se séparer de la tierce de manière définitive. OK? Voilà. Moi, je vous dis, hein, il va être victorieux, mais ça ne passera pas sans la case des primes. Enfin, c'est pas possible. Hein, parce que là, il est en train de se rendre compte qu'elle est là pour l'argent. Excusez-moi, mes chéris, je suis désolée. Je ne sais pas à quoi il s'attendait avec cette fille-là. Je ne sais pas ce à quoi il s'attendait avec cette dame-là. Hello, la petite, toute petite là, qui a 18, 25, 25, 35 ans là. Voilà, qui est à l'étranger. Voilà, qui l'a connue pendant qu'il était en vacances ou comment là. D'accord? Voilà, que elle a aidé la tierce, elle a aidé le monsieur. Ils se connaissent. Il connaît la tierce même connaît la petite fille là. Voilà. Donc c'est ça. OK? Pour moi, tout ce qui était caché va sortir, ça va sortir. D'accord? Si vous êtes enceinte du monsieur aussi, mes chéris, mes féminines, ça va se savoir de toutes les façons. Et puis, il faudra qu'il accepte qu'avec la tierce, là, ça ne peut pas aller quelque part. Ça n'ira pas quelque part, mes chéris. Elle l'a trahi, et puis elle n'est pas la seule à l'avoir trahi. Les amis auxquels elle parle à l'étranger sont aussi dans la trahison. D'accord? Ça va faire un gros bordel, cette histoire-là, parce que ça va faire que les gens vont se disputer les uns avec les autres, étant donné que la vérité est en train d'éclater. Quand ça va sortir, mes chéris, vous viendrez me dire ça dans les commentaires. Nous, en attendant, la seule chose qu'on vous dit, c'est que ce week-end-là, ce week-end, ça va pas être un week-end de tout repos. Donc, nous, on se retrouve à partir de demain, pour préparer du coup la semaine. Du 27 au 2 novembre. Et j'espère que vous, ayant été avertis, vous saurez comment vous comporter, mes chéris. Du courage à vous dans tous les cas. Prenez grand soin de vous. C'était le message que je recevais pour l'état numéro 3. À très vite. Ciao, ciao.